Après avoir détaillé le centre de contrôle et les fonctionnalités spécifiques à l'iPad comme le dock et le glisser-déposer, voici un petit tour plus complet des nouveautés d'iOS 11. Et on commence avec le nouveau lecteur musical du lock screen qui ne masque plus l'heure. En glissant vers le haut, on peut aussi accéder à l'historique de toutes ces notifications, ça c'est vraiment sympa. On a aussi un nouveau clavier quand on répond depuis l'écran verrouillé à un message. Les petits points indiquant la force du signal sont désormais des petits traits comme avant. L'interface pour taper son code a légèrement changé. Le centre de notification ressemble beaucoup à l'écran verrouillé avec à gauche les widgets, à droite l'appareil photo et puis un mode paysage. L'accès aux notifications a un peu changé, on peut plus les glisser sur le côté, là ça ouvrira forcément l'appareil photo et ça j'ai trouvé ça un peu pénible. Les animations d'ouverture et de fermeture des applications ont aussi un peu changé. Si vous sélectionnez une app et que vous appuyez sur une autre app, elle va se combiner et vous pourrez en fait sélectionner plusieurs applications et les déplacer par exemple sur un autre écran. Quand vous faites une capture d'écran, elle ira se glisser en bas de la fenêtre et vous pourrez l'éditer sur place et même la gribouiller et puis la partager directement. Siri a une nouvelle icône et une nouvelle animation, il est également capable de traduire mais ça marche pas encore en français. Dans les options d'accessibilité, on peut aussi demander à Siri d'être appelé par écrit, et dans ce cas-là, il faudra donc écrire son texte et il nous répondra comme avant. Ce n'est pas encore un vrai mode nuit, mais depuis le menu accessibilité, on peut inverser les couleurs de manière dite intelligente. Toujours dans l'accessibilité, on peut aussi demander à l'iPhone de répondre automatiquement aux appels. Dans Plan, en laissant le doigt appuyé, vous pouvez zoomer avec un seul doigt et ça c'est vraiment pratique dans la rue. Sur iPad, le nouveau clavier permet d'afficher deux symboles sur la même touche simplement en glissant le doigt vers le haut ou vers le bas. Quand vous modifiez le son d'une vidéo, vous n'avez plus le volume qui apparaît au milieu de l'écran et ça c'est vraiment cool. Quand on force sur le bord gauche de l'écran, on n'a plus le sélecteur d'applications et ça c'est un petit peu dommage, c'était assez pratique. Dans les notes, il y a maintenant des mini tableaux Excel, donc on peut même rajouter des lignes au fur et à mesure. L'app permet également de scanner des documents et puis de les redimensionner assez facilement donc pour récupérer l'image. Alors il n'y a pas d'OCR mais c'est quand même assez pratique. Pas de grosses nouveautés dans Safari, on a un petit peu de 3D Touch dans le sélecteur d'onglets, et puis le défilement est beaucoup plus rapide, alors ça c'est cool pour les grosses pages web. Dans FaceTime, on peut désormais faire des live photos, auxquels on peut ensuite rajouter des petits effets comme des boucles par exemple. Maintenant l'appareil photo reconnaît directement les QR codes et vous propose par exemple ici d'aller sur Mac Forever. Dans les réglages de l'App Store, on peut désormais sélectionner la désinstallation automatique des apps qu'on n'utilise jamais. Voilà un bon moyen de gagner de la place. Le nouvel App Store mise à fond sur la découverte d'applications avec un style beaucoup plus graphique, avec des photos, des vidéos et même de l'éditorial. On retrouve aussi une section jeux totalement dédiée. Alors évidemment, on retrouve toujours les tops, mais cette fois-ci, ils sont un petit peu plus cachés. L'app Podcast a été revue, alors pas de révolution, mais c'est vrai que c'est plus graphique et plus agréable à consulter. Si vous avez un forfait iCloud, vous pouvez désormais le partager en famille. Dans Messages, vous avez la possibilité de ne pas être dérangé par un contact en particulier simplement en tirant son nom vers la droite. On a également deux nouveaux effets assez rigolos. D'ailleurs, tiens, dites-nous dans les commentaires si vous les utilisez vraiment. Alors c'est pas encore disponible en France, mais on pourra bientôt s'échanger de l'argent avec Apple Pay dans iMessage, et ça c'est vraiment cool, on pourra s'échanger même des petites sommes d'argent. Évidemment, on s'identifiera avec Touch ID pour sécuriser la transaction. Dans l'application Minuteur, le réglage se fait enfin à la seconde près. Pas de révolution dans la calculette, mais simplement un tout nouveau design un peu plus rond. Dans les réglages des AirPods, on peut régler les oreillettes de manière différente lorsqu'on fait une double tape. Par exemple, une qui met la pause et l'autre qui change de musique. Pour accéder à un nouveau réseau Wi-Fi, vous pouvez simplement placer un appareil qui est déjà connecté juste à côté, et il va vous transférer automatiquement le mot de passe Wi-Fi. Alors ça, c'est vraiment pratique. Enfin, Apple a modifié légèrement la vibration lorsqu'on branche son iPhone. Voilà pour les principales nouveautés d'iOS 11, évidemment Apple va le faire évoluer dans les mois à venir. En tout cas, si vous en avez trouvé d'autres, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez le faire depuis le mobile en cliquant sur la petite icône. Et puis nous, on se retrouve sur Mac Forever pour des tests plus complets, et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!